Et je me pose la question de savoir pourquoi jusqu'au moment où je suis en train de faire cette émission, Souminois n'a pas pris son courage pour suspendre Moutamba. Pourquoi est-ce qu'au moment où je suis en train de faire cette émission, Souminois n'a pas pris son courage pour lancer une demande d'explication à Moutamba? Moutamba est-il le plus important que Souminois en quoi? Lorsqu'un idiot arrive au sommet de vos institutions, lorsqu'un idiot occupe le leadership suprême de chez vous, c'est le désastre. Le 4 millions, mettez même 40 millions, vous me trouverez sur votre chemin. Il y a une image assez rocambolesque qui circule sur les réseaux sociaux où la première ministre, Judith Souminois, s'oppose, va en clash avec son ministre d'État et ministre de la Justice, Monsieur Constant Moutamba, l'inconstant Moutamba, Lita Bembo. Vous avez mis des millions de dollars pour me corrompre. Vous m'avez proposé énormément d'argent. Je parle des millions. Si vous êtes prêt à donner 450 000 dollars à Sandra Moudimbi, je vous dis, les amis, en vous regardant dans les yeux, moi, ils m'ont proposé des millions. Ça, c'est le gouvernement des idiots. Je veux être dur avec eux, c'est le gouvernement des idiots. Si vous pensez que ces petits papiers que vous avez publiés va me faire reculer, tu sais que tu te trompes. Ça va multiplier encore davantage ma détermination. Je suis père de famille. Je rêve d'un avenir heureux pour mes enfants. Je voudrais que mes petits-enfants vivent dans un pays où ils peuvent aller dans des écoles où il y a des bancs, où ils peuvent boire de l'eau potable. Ils peuvent regarder leurs dessins animés chez eux sans problème de courant. Et ce pays-là, Tshisekedi ne les garantit pas. Parce que c'est un fou, c'est un incompétent, c'est un idiocrate, c'est quelqu'un qui mérite que tous les esprits consciencieux se lèvent, se mettent debout pour les chasser. Je suis dans ce combat. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Jeune, j'ai appris à vivre dans la douleur, à dormir affamé, à dormir dehors, sans toit sous ma tête. J'ai résisté à cela. Vous m'avez traqué. Vous avez mobilisé l'ANR, la DEMIAP, la police, l'armée. Tous les généraux du Congo ont fait la traversée Zambie-Tanzanie pour me traquer. Je n'ai pas bougé d'un seul iota. Mais je suis de ceux qui pensent que l'argent ne fait pas l'homme. L'argent ne fait pas l'homme. Et je suis de ceux qui pensent que le bonheur dans la vie n'est pas synonyme de l'argent. J'ai appris à vivre avec peu. J'ai même appris à vivre avec rien. Ce n'est pas des millions que vous m'avez proposés qui m'intimideront. Mon père n'était pas connu. Ma mère n'était pas connue. Moukebaï abimi na prison. Seth Kikouni abimi na prison. Jean-Marc Kabound abimi na prison. Denise Mukendi Dissocho abimi na prison. Denise qui a confirmé que Jacques Ndala était sodomisé. Denise qui a confirmé qu'il travaillait pour le compte de l'ANR et que c'est lui qui a participé activement en l'enlèvement, à l'arrestation et même à la sodomisation de Jacques Ndala. Bozu Denise Dissocho Bobimisiye, Bokamati Jacques Ndala boutique en prison. Monsieur Jacques Ndala en prison, Jacques doit recouvrer sa liberté. Ça serait justice. D'ailleurs, Ndala est en prison pour des raisons d'injustice et non pas pour des raisons de justice. Je pense que Jackie mérite donc sa place. Libanda, il y a prison. La guerre d'agression a duré trop longtemps en raison de nos divergences. L'ennemi nous a manipulés en créant des conflits inutiles à travers des messages séparatistes. Aujourd'hui, nous avons pris conscience de cela et ensemble, nous disons non au régime de Paul Kagame. Crions haut et fort, 30 ans, ça suffit. 30 ans, ça suffit. Le génocide rwandais est estimé à 800 000 morts, mais chez nous, ce sont 18 millions de vies qui ont été fauchées. En 1994, l'ennemi nous a infiltrés. Mais aujourd'hui, nous disons, 30 ans, ça suffit. Peuple congolais, nous n'avons que cette terre, héritée de nos ancêtres. Nous avons le devoir de la protéger. Il n'est plus question d'être divisés. Soyons unis, car c'est par l'unité que nous avons remporté cette guerre. L'heure est à la cohésion nationale.
Bandeko Batali, bonjour. Biskano surtout bonjour du Bakou Malama Rolandanga na tongo na lelo na ngina pesa bino mbote na souhaité bino boye malamu. Bonjour na bino. Bonjour Bandeko Bassi, bonjour Bandeko Mibali. Merci mingi pour la confiance et belé au bozo pesa na musala to osala. Merci ndenge bo Rolanda biso. Kombo na ngai Claude Peroulouara nazane sengo ya koyeba ke bozali ebele bolinga ka musala to salara. P. Bolandaka Yango, lelo tozali jeudi, tozali le 6 mars 2025. Il est exactement 11h16 à Kinshasa. Donc, jeudi lelo. Toye, na tongo lelo, na cadre ya première session, émission nabino décrit information. Boyebi ke décrit information, ezalaka na ba aspect mibale, décrit information, ezalaka na donc na ba version nango mibale. Na tongo toyaka, na ba avant midi, to livrer première information, na après-midi, peut to livrer, plutôt na pourquoi to livrer deuxième information, entre les deux, tout ça avec émission. Donc, l'élo, to aller le 6, là, vous avez votre émission d'écrit information. Tout à l'heure, na 15h, 16h, je vais vous proposer l'émission Allo CPL. Allo CPL, et sali Mikolo Belé, to sali yangote. Donc, na ba 15h, 16h, na refungo la micro, na repesa bino maloba, bino boya bo pesa makanis na bino tokoza sujet moko important y actualité ya mboka, toko tsango likolo ya mesa, pe bino bokoya kopesa maloba na bino. Na 21h, lelo, na zan émission moko spéciale. Bande koleo na etobeta masolo, deux sujets. Je veux vous faire un peu une idée sur makambu na bango ya gouvernement ya Union nationale. Et puis je vais dire 2-3 choses sur cette guéguerre au sein du gouvernement. Il y a une image assez rocambolesque qui circule sur les réseaux sociaux où la première ministre, Judith Souminois, s'oppose, va en clash avec son ministre d'État et ministre de la Justice, Monsieur Constant Moutamba, l'inconstant Moutamba Lita Bembo. Ils nous ont foutu la honte en direct. La première ministre est en train de s'opposer na ministre de la Justice. Donc, il y a makambu owana, il y a makambu ya gouvernement. Mais avant na loba makambu gouvernement, na lingi ici, tant on a matana plateau avant na matana, on a solo souci une fois de plus, na ndeko na ngama yeke Mukebai. Na lingi na attirer attention sur biloko mibale misato. Mukebai abimi na prison. Seth Kikuni abimi na prison. Comment on est nani? Jean-Marc Kabound abimi na prison. Denise Mukendi di Sochaux abimi na prison. Ngai na bengaki bango kuna na Congo na gouvernement pour le retour na bango na lobby bon Mike Mukebai est sorti sur base de quel papier? Mukebai lui-même, je lui ai posé la question, il savait pas. On m'a dit que c'est une libération conditionnelle. On m'a dit que c'est une libération conditionnelle. Je reposais la même question. Comment vous pouvez sortir Denise Dissocho? Soit dit en passant ici. Dissocho avait déjà quitté la prison bien avant que décision na bango ya. Ce qui m'a dit interview Mike Mukebai ya utiko sala, il peut vous confirmer que Denis Dissocho, bah, quand ça qui kake hôpital, bah, bimi c'est na prison, bah, tiens l'hôpital, après hôpital, et Denis Dissocho a comment qui n'est nanda quoi, fanda nanda kuna ye. Donc, pour bah, bimi c'est na prison, ils sont allés chercher Denis Dissocho nandaku, bah, yene na kata prison, allez, bah, sali cérémonie na bangwana, soit disant, il y a liberté conditionnelle de baïgo bimi saïd. Denis Dissocho est la personne par laquelle le scandale est arrivé au pays. Denis Dissocho est la personne par laquelle la République a été ridiculisée. Comment beaucoup de bimisa Denis Dissocho, bozu botiki Jacques Ndala? Comment Jacques Ndala est encore en prison jusqu'aujourd'hui? Je vous ai dit lors de ma précédente émission, j'ai posé la question aux gens du gouvernement au pays. J'ai posé la question aux gens du gouvernement de la République. Ils m'ont dit que Jacques Ndala devait sortir lundi. Ça, c'est l'information que j'ai eue au ministère de la Justice. Mais l'autre ça, je dis, M. Jacques Ndala est toujours en prison, purgeant une peine injuste de 3 ans de prison. Namakambo Oyo, propagation de faux bruits. Namakambo Oyo, alobaki ke, basodomiza qui est na ANR. Voilà l'injustice là où elle nous amène. Denise qui a confirmé que Jacques Ndala était sodomisé. Denise qui a confirmé qu'il travaillait pour le compte de l'ANR. Et que c'est lui qui a participer activement en l'enlèvement, à l'arrestation et même à la sodomisation de Jacques Ndala. Bozu Denis Dissocho, Bobimisiye, Bokamati Jacques Ndala Botike est en prison. J'ai été en totale opposition avec M. Ndala quant à la manière avec laquelle Jackie a mené ce débat. Ici sur ce plateau, je n'ai pas arrêté de vous donner les informations sur Jackie.
Je n'ai pas arrêté de vous dire. J'ai l'impression que notre frère mène ces débats avec une certaine légèreté. Ces débats vont se retourner contre lui. Je vous ai donné des dates, rappelez-vous. Je vous ai dit que vous allez voir. Jacques Ndala sera arrêté, sera condamné. Et les choses se sont passées comme je l'avais dit. Mais cela ne m'empêche pas, moi, partisan de la bonne gouvernance, prédicateur de la démocratie, de la liberté d'opinion et d'expression, de venir ici lancer un appel pour la libération de Jacques Ndala. Mais ce Tshisekedi, c'est totalement idiot. C'est totalement invraisemblable que vous sortiez Denis Dissocho de la prison et que vous gardiez à l'heure où j'ai fait cette émission, Monsieur Jacques Ndala en prison. Jacques doit recouvrer sa liberté. Ça serait justice. D'ailleurs, Ndala est en prison pour des raisons d'injustice et non pas pour des raisons de justice. Je pense que Jacques mérite donc sa place. Libanda, il y a prison. Et il faut absolument prêcher que Jacques Ndala na prison. Ça ne sera que justice. Jacques est en prison pour des raisons d'injustice et non pas pour des raisons de justice. Bolobaki nangai que Akobima Lendi. Mais on se rend compte que M. Jacques Ndala est toujours en prison. Ça fait très mal. Ici encore, je voudrais rappeler quelque chose que j'ai dit hier. Les amis, évitons que le pouvoir frustre les gens. Évitons que certains d'entre nous se voient dans l'obligation de prendre des décisions extrêmes. Évitons de pousser les gens à l'extrémisme. Franck Diongo est un grand frère à moi. C'est quelqu'un que j'ai l'habitude de rencontrer, avec qui je parle couramment. Vous ne pouvez pas sentir la douleur que a aujourd'hui un monsieur comme Franck Diongo. Franck Diongo, ayant fait la lutte avec le père de Tshisekedi, Franck Diongo a sacrifié sa vie d'une certaine manière aux côtés de Tchèque Tshisekedi. Le fils Tshisekedi prend le pouvoir. Regardez comment on l'humilie. Bakeina ndakuba tuminda kunaye. Balandi akimi na nini na église. A comme une église. Basali que bana wana ya force du progrès. Ba yakobouk église, batumba église. Ba bimisi tata mukolo en cinglé. Bazolo banaye, senga Félix pardon, le ba Fati Béton. Tosuki wanate, bokangi ye bomemi ye na demiap. Bolongoli ye na demiap, akimi, tata na ye akufi, maman na ye akufi. Franck Diongo est aujourd'hui incapable, il a été incapable de rentrer dans son pays pour rendre hommage à ses parents. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place. Et je vois des gens dire, non, il est frustré. Mais pourquoi vous frustrez les gens? Aujourd'hui, si vous apprenez que Franck Diongo a pris les armes, si vous apprenez que Franck Diongo était un M23, vous n'allez pas discuter de ça. Parce que bon, même à niveau au commissaire Nasuka, l'État n'a pas pour rôle de pousser ses citoyens vers le mur. L'État a pour rôle de dicter les règles. L'État doit dicter les principes. L'État doit s'organiser pour que ses citoyens suivent et bénéficient de ces principes. L'État doit mettre en place des sanctions pour que tout contrevenant à ces règles et à ces principes soit sanctionné. Mais l'État ne doit pas lui-même devenir le bourreau de ses propres citoyens. Nous avons ici un État bourreau qui brime ses citoyens. Un État bourreau qui détruit ses propres citoyens. Et face à cette situation-là, les gens se voient dans l'obligation d'utiliser des méthodes autres que des méthodes conventionnelles pour faire entendre leur voix. Évitons de frustrer les gens. Évitons de nous pousser les uns et les autres. Na makambu oyo tozali kosala, na makambu oyo tozali komema. Donc évitons ça. Bobengani batu, botindi batu na prison, botindi batu na exil, botindi batu na boye. Mais malheureusement pour vous, c'est que vous ne comprenez pas. C'est que vous ne comprenez pas. Nalobango mikolonyo surtout, le monde est une roue. Le monde est une roue, elle tourne. Lelo yayo, lobi ya baninga. Mokili ali mbanga ya ntaba. Olie lelo, lobi baninga balie. Olie lelo, lobi baninga balie. Donc boka isa teke nde bokomi wana bino bosukisi mokili, nde bokomi wana mokili za bino non. Mokili ali mbanga ya ntaba. Faisons le bien, évitons de nous faire du mal pour que topusa mboka na biso, tokende liboso, biso nyoso tout ba congolais, nous pouvons bien vivre chez nous, soki to mettre en place ba principe oyo biso nyoso tout toko respecter yango.
Quelqu'un me pose la question sur cette histoire de Namonia Onachatawa, des mines contre pouvoir. Vous savez que M. Tshisekedi, Félix, a proposé les métaux particuliers, les métaux spéciaux, les minerais. Il y a la République démocratique du Congo à Donald Trump, pour que Donald Trump puisse lui garantir la protection et la pérennisation de son pouvoir. Pour que Trump s'impose, afin que le Rwanda récupère, plutôt, le Rwanda quitte les sols congolais. J'ai lu un article de Jeune Afrique sur la question, qui est assez illustratif. Vous savez qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont à la tête de leur pays. Les Américains ont à la tête de leur pays un président assez atypique. Un président qui casse un peu le code de la gestion et surtout des collaborations au niveau international. Donald Trump. C'est un président impétueux qui est capable de faire des choses que les présidents naturels normaux ne font pas. Je ne dis pas qu'il est anormal, mais je dis qu'il est atypique. Regardez un peu les incidents auxquels on a assisté lorsque le président Zelensky est arrivé aux États-Unis d'Amérique. Regardez un peu comment c'était chaud la rencontre entre le président Donald Trump et le président Zelensky. Donald Trump veut imposer la paix en Ukraine. Il prend en contrepartie les Européens. Il dit pour lui que cette guerre ne devait pas exister. Sur ce point-là, je suis totalement d'accord avec lui. Les Européens ont poussé l'Ukraine à la guerre, alors que tout le monde savait que ce qu'ils mettaient sur la table et la Russie ne pouvait pas accepter ça. Vous ne pouvez pas croire que l'Ukraine va adhérer à l'OTAN et que les Russes doivent que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, que les missiles, que les armées des Occidentaux viennent à la frontière avec la Russie. C'était prévisible. Hein? C'était prévisible que Poutine allait entrer en guerre. Ça, c'est pas les débats. Alors, je parle du contrat que Tshisekedi négocie, mais je vous plante un peu les décors du contexte. Alors, Donald Trump arrive au pouvoir, il dit que pour lui, il faut mettre fin à cette guerre. Et là, il contraint les Ukrainiens à une table de négociation, avec une méthode trompiste. D'abord, il réclame que l'Ukraine rembourse d'une certaine manière des milliards que les Américains ont engagés dans cette guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il impose à la signature d'un accord où les Américains auront 50% de certains minéraux ukrainiens. Deuxième chose, il veut que Zelensky puisse négocier avec la Russie. Et c'est sur ces modèles-là que les laboratoires tshisekidistes se sont dit, écoutez, l'Amérique a à sa tête aujourd'hui un président ultra-capitaliste. Un milliardaire qui a l'essence des affaires. Un capitaliste qui connaît c'est quoi les affaires. Nous sommes au bout du rouleau. Nous ne pouvons plus avancer. Regardons la situation avec la proposition de l'Ukraine. Tshisekedi a mis en place un laboratoire pour aller faire pratiquement la même chose avec M. Donald Trump. Écoutez, nous sommes acculés. Nous avons des problèmes. Nous vous donnons nos minerais stratégiques. Nous vous donnons des mines stratégiques. Vous nous garantissez, nous, la sécurité et vous demandez aux Rwandais de quitter le pays. Nous vous donnons nos minerais stratégiques. Nous vous cédons pratiquement tout. Parce que Tshisekedi est capable même de céder son épouse. Tshisekedi, à l'heure où je vous parle, il est capable de donner sa mère pour rester au pouvoir. Son problème à lui, c'est le pouvoir pour le pouvoir. En fait, l'idée de Tshisekedi, c'est cette idée qui part de la décision de Donald Trump d'imposer les 50% des minerais ukrainiens. Donc, ils se sont dit, ici, nous avons affaire à un ultra-capitaliste vendant le pays entre les mains des Américains et les Américains vont nous assurer la sécurité et la paix. C'est ça l'idée. Et hier, ici, sur ce plateau, je vous ai dit qu'ils ont engagé des sociétés de lobbying, que pas plus tard que ce week-end, le bandit ici, qu'on appelle John Chibangu, le faux général est là, le fou là, John Chibangu, Chibangu avait pris un jet privé, avec des mallettes à l'intérieur du jet. Il y avait 15 millions de dollars américains. Chibangu avait 2 missions, lui données par M. Tshisekedi. Il est arrivé en jet privé pour 48 heures à Dar es Salaam. Chibangu a donné 15 millions de dollars de M. Tshisekedi à Mama Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie, aide de M. Tshisekedi pour sa campagne électorale, et Chibangu a rencontré 4 sénateurs américains proches de M. Donald Trump dans le cadre de ces deals-là.
Ces sénateurs-là étaient en Tanzanie, ils sont allés à Zanzibar, et lorsque Tchibango est arrivé à Dar es Salaam, ils sont venus avec des documents pour convaincre Donald Trump afin que les États-Unis et le Congo puissent signer ces accords-là. Le problème de Tshisekedi, c'est son pouvoir. Le problème de Tshisekedi, il est capable de nous vendre Yéatikalakana pouvoir. Je suis en train de répondre à une question qui m'a été posée. Voici le contexte de cette affaire-là. Donc, nous vous livrons le pays, nous vous vendons le Congo, nous vous donnons tous nos minerais stratégiques. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous garantir la paix et de demander aux Rwandais de quitter le pays. Mais deux, trois choses que Tshisekedi ne maîtrise pas dans cette affaire. Tshisekedi, ce qu'il ne comprend pas, c'est que dans son intelligence, il est en train d'empiler les intérêts étrangers sur notre sol. Et c'est ça son problème. Tshisekedi ne comprend pas que la gestion de la République est une affaire qui appelle à une certaine orthodoxie. Que la gestion de la République est une affaire qui appelle à un certain sérieux. Si nous avons la guerre aujourd'hui, c'est entre autres à cause de ces histoires d'accords à gauche et à droite. Il va au Rwanda, il dit autre chose. Il prend la même mine, il va aller négocier avec les Émiratis. Il prend la même chose, il va négocier avec les Ougandais. Il oppose les gens les uns et les autres. Parlons justement de ces minerais stratégiques. La plupart de ces mines sont déjà aujourd'hui exploitées. Sur le plan juridique, les mines appartiennent à des sociétés chinoises, à des sociétés sud-africaines, à des Canadiens, etc., etc. Et d'ailleurs, la plupart de ces sociétés-là ont des couvertures de la famille Tshisekedi. Tu verras, tel Chinois travaille avec Jacques Tshisekedi, tel Chinois travaille avec Denis Nyakeru, tel Chinois travaille avec tel Chinois travaille avec tel. Lorsque Tshisekedi veut rester au pouvoir pour le pouvoir et qu'il promet les minerais stratégiques aux Américains, Tshisekedi va faire confronter sur notre source des intérêts étrangers. Parce que les Chinois ont aussi les intérêts ici. Quels sont ces minerais stratégiques que Tshisekedi veut donner aux Américains? Est-ce que ces terrains de minerais stratégiques plutôt, est-il ouvert? Est-il vide? Ou y a-t-il déjà des sociétés d'autres États? Ou y a-t-il déjà d'autres États qui occupent ces endroits-là? Les Américains peuvent accepter ces accords-là. Vous allez frustrer la Chine. Vous allez frustrer tel autre pays, tel autre pays. Voilà le problème d'avoir un médiocre à la tête du pays. Voilà le problème d'avoir quelqu'un qui a la farine à la place du cerveau à la tête du pays. Il ne comprend pas les enjeux de la gouvernance. Il ne comprend pas qu'on ne signe pas n'importe quel accord de n'importe quelle manière. Il ne comprend pas que la République est quelque chose de sacré. Que lorsqu'on est président de la République, on est tenu à une certaine marche, on est tenu à une certaine manière de faire. Le type, il fait n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle heure. Donc, il veut vendre ces minerais-là aux Américains. Mais quelqu'un m'a posé la question, est-ce que les Américains ont accepté? Je suis en train de vérifier, mais j'ai lu ce matin un article, je crois que c'est sorti sur Jeune Afrique, où les Américains sont dubitatifs. Les Américains sont dubitatifs. Le contexte ukrainien n'a rien à voir avec le contexte congolais. L'Ukraine, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Le tohu-bohu qu'il y a au Congo, ce n'est pas la même chose qu'en Ukraine. Le désordre qu'il y a au Congo, ce n'est pas la même chose qu'il y a en Ukraine. Et puis, n'oubliez pas, le conflit en République démocratique du Congo est entre autres mené par le Rwanda, qui est un acteur majeur dans la sous-région, qui est une sorte de tentacule des États-Unis dans la région. L'Amérique est-il prêt aujourd'hui à délester le Rwanda? L'Amérique est-il prêt aujourd'hui à abandonner le Rwanda pour aller vers un président immature, inintelligent, inconstant, inconscient et irresponsable? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'en réalité, lorsque nous, Congolais, nous nous plaignons, pourquoi on prend nos minerais? Pourquoi ils passent par le Rwanda? Pourquoi ils font ceci? Pourquoi ils font cela? Il y a quelque chose d'important. Et là, comme d'extrême importance, total akaté, c'est notre responsabilité. Je repose ma question ici. Moi, je suis société américaine. Moi, je suis société française. Bino baba congolais na lo bango na lingala, to solo lango entre biso. Na lingina investir na Congo. Na za na posa ya or, na ko bandela wapi. Soki okomi na Congo lelo, okei kuna na guichet unique pour na ofungola l'entreprise. Okomi na guichet unique pour na ofungola l'entreprise. Entreprise ya pamba ko fungola ngo. Corruption et bandiwan. Chiffre d'affaires, non, on peut citer. Il faut payer sa pourcentage. Ok, il y a un ministère Yamine. Le ministre va te demander 30%. Ok, il y a un ministère Aboué. Attendez. Tisuka, justice. C'est-à-dire que
Aussi longtemps que nous n'allons pas donner des garanties, que nous sommes des citoyens civilisés, que nous sommes un pays civilisé, aussi longtemps que nous n'allons pas donner des garanties, que vous pouvez nous faire confiance, ces gens-là trouveront le Rwanda pour venir chercher les mines. Nous avons des minerais stratégiques chez nous. Ils trouveront un moyen plutôt pour aller chercher ce dont ils ont besoin. Nous ne sommes pas sérieux. Il y a un problème d'interlocuteur sérieux. Quel est l'interlocuteur avec lequel il faut prendre langue en République démocratique du Congo? Le problème, il est celui-là. Bissoa Ezakaka. Hey, on est en train de nous piller. Hey, on est en train de faire ceci. Hey, on est en train de faire cela. Mais nous ne prenons pas nos propres responsabilités. Quand vous avez un président, un conseil irresponsable, Azul Maman Naye, Akekoboto la Bamine, Azul Moissi Naye, tous les désordres qu'il y a au Congo là, tous les désordres. Le monde entier sait. Ces pays-là ont des services de renseignement. Ils ont des attachés militaires dans votre pays. Ils sont mieux renseignés sur le Congo que nous-mêmes. Ils savent combien Tshisekedi a volé, où il a gardé ça. Ils savent combien Niakeru a volé, où il a gardé ça. Ils savent que vous n'êtes pas sérieux. Ils savent que vous allez parler le matin un langage, à midi un autre, le soir un autre. Mais puisque nous sommes dans un domaine où il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Mais les amis, si je ne peux pas l'avoir officiellement à cause de votre désordre à vous, je vais utiliser le Rwanda. Et vous allez multiplier des prières. Vous allez pleurer comme on pleure. Le Rwanda nous vole, le Rwanda nous vole. Si nous ne sommes pas sérieux nous-mêmes, si nous n'imposons pas le rapport de force, en commençant à s'organiser à l'intérieur du pays, cette situation va perdurer. On a l'impression que le Congolais a l'ingénieur européen, ça y est, sur un plateau. Donc, est-ce que les Américains sont prêts à l'heure actuelle de sacrifier Paul Kagame pour Tshisekedi? Je ne crois pas. Parce que Kagame est un interlocuteur sérieux qui remplit les missions pour lesquelles il est aujourd'hui le gendarme de la sous-région. Tshisekedi est un inconstant. Tshisekedi est un immature, un irresponsable, un inintelligent. On ne peut pas compter sur lui. Donc, sacrifier aujourd'hui le Rwanda pour aller prendre les minerais stratégiques auprès du Congo, les Américains, s'ils veulent avoir ces minerais stratégiques-là, ils les auront. Ils n'ont pas besoin de frustrer leurs alliés. Donc, je pense que Tshisekedi est en train de faire une erreur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément. Comment vous pouvez prendre des minerais stratégiques? Comment vous pouvez prendre des millions de dollars, aller les jeter à l'extérieur, alors que vous avez des problèmes dans votre pays? Il suffit de prendre tout l'argent que vous jetez à l'extérieur. Les gymnastiques que vous faites, mercenaires, c'est concentrer tranquillement chez vous. Préparez votre armée. Nanazo comprendre les cambo ya mwana mobali yoyote. Tshisekedi aza ya koloka. Tshisekedi aza ya koloka. Nazo comprendre les cambo ya mwana mobali yoyote. Les minerais stratégiques qui nous coûtent des milliards de dollars. Tu veux aller les bazarder. Tu veux aller les vendre à des prix et zanga mutuna makolo. Seulement pour garder le pouvoir. Mais cher ami, qui mieux que ton armée peut te protéger? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Tshisekedi? Qui peut protéger ce pouvoir? Qui peut protéger le Congo? Qui peut accepter d'aller mourir pour le Congo si ce n'est pas l'armée congolaise, si ce ne sont pas nos fils et nos filles eux-mêmes? Au lieu de se poumonner, au lieu de se battre pour distribuer de l'argent à gauche et à droite, mieux aurait été de s'asseoir et de se dire, nous avons des problèmes au sein de notre armée, nous nous mettons là, nous réfléchissons, nous réformons, nous équipons, nous faisons. Une armée professionnelle, dissuasive, équipée, on n'aurait pas besoin d'aller donner 15 millions de dollars à Samia Suluhu Hassan et là-bas, d'aller vendre le minerai stratégique à Donald Trump. Non. On n'aura pas besoin de ça. Mais comme Tshisekedi a des agrégats dans son cerveau qui n'ont rien à voir avec la gouvernance, c'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. On dirait Moutou Naye, bah vis oyo et ça là que Moutou ezala normal, on dirait yaye, bah vis wano les ala yama bende, bah monter à na foufou, moi mukebo yebukani. Du coup, tu te poses la question de savoir, mais Moutou na eza na problème ni. Moutou.
Il y a un problème dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe dans Moutou Yamoutou? Moutou Yamoutou Ezan Eloni. Excusez-moi. Moutou Yamoutou Oyo Ezana Elokonini. C'est ça le problème. Bozu Mbongo, au lieu de sa armée Nabino, Bobongisa militaire Nabino, Bozu Bozoko que nos Kabango le la mappa. C'est comme ça le problème. Ça, c'est le gouvernement des idiots. Je veux être dur avec eux. C'est le gouvernement des idiots. Lorsqu'un idiot arrive au sommet de vos institutions, lorsqu'un idiot occupe le leadership suprême de chez vous, c'est le désastre. Voilà les idiots. Les partisans de l'idiocratie. En commençant par leur tête, Félix Tshisekedi. Regardez le spectacle que la première ministre et son ministre de la justice nous offrent. Des idiots qui arrivent au sommet du pays. Kagame vous a dit, quand des idiots arrivent au leadership, c'est le désastre. Le pays est dirigé par une bande d'idiocrates. Le pays est dirigé par une bande de fous. La conséquence, elle est là. En direct, le premier ministre, avec son ministre de la justice, en train de se livrer un clash en public. En public. Est-ce que nous avons besoin de ça? Est-ce que nous avons besoin de ça? Est-ce qu'il arrive à ces gens à un moment donné de s'asseoir et de se dire que nous sommes ministres, que nous sommes présidents? Au moment où vous avez la guerre dans l'Est de la République, tous les regards sont fixés sur vous. Voilà ces idiots. J'assume mes mots. Je peux le répéter. Des idiots. Coupez ça, envoyez-leur. C'est des idiots. Monsieur Inconstant Moutamba. Moutamba pense que la gestion de la République est une affaire de buzz. Et je vous rappelle que nous sommes le 6 aujourd'hui. Cette vidéo est sortie hier, c'était le 5. Cet incident a eu lieu le 3. Mes caméras sont formelles. C'est l'équipe de Constant Moutamba qui a monté cette vidéo. C'est Moutamba qui a ordonné à ces gens de diffuser cette vidéo et de larguer la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est Moutamba. Depuis les 3, la vidéo n'était pas sortie. Moutamba qui a kangisi c'est Moutamba. Parce que Moutamba pense que gérer le pays, c'est une affaire de buzz. Je vous dis Moutamba, alias Lita Bembo. Souke belé le kola Lita Bembo. Souke belé le kola James Brown. Tokofandi saye awawa. Na place de la victoire wana. Il faut to kate souki. Toti qui est torse nu. Congolais nyo soyaka na sizo kata souki ya Moutamba kende nango quand on va chasser ces idiocrates ici. Moutamba ne peut pas vous dire. Depuis qu'il est ministre, en dehors de son buzz, en dehors de ses rigolades, en dehors de ses pitreries, quelles sont les grandes réformes que M. Moutamba a déjà menées pour mettre la République démocratique du Congo, la justice congolaise sur l'orbite? Moutamba ne peut pas vous dire. Moutamba lali à la Moukiawa, bakanginda kwa kone inanga, bateka bandoka kone inanga. Violant même le droit alors que lui, il est soi-disant avocat. Moutamba a été ramené dans le droit chemin. Moutamba a dit ici que Nicolas Kazadi c'est un voleur Wakokangaye. Rien du tout. Moutamba a organisé des états généraux de la justice. Il a même falsifié les résolutions de ces états généraux. Rien du tout. Moutamba lali à la Moukiawa. On va désengorger les prisons. Désengorger les prisons. On va construire des prisons. Aujourd'hui, on a plus de prisonniers qu'avant que Moutamba ne lasse son histoire-là. Lisez l'interview de Jean-Marc Abound. Nous sommes à 22 000 prisonniers à la prison centrale de Makala. C'est Kabound qui l'a dit. 22 000 prisonniers. Pour une prison construite à l'époque pour 1500 personnes. La prison était construite pour 1500 personnes. Et là, nous sommes à plus de 22 000 prisonniers. Moutamba avait dit qu'il va désengorger les prisons. Où nous en sommes? C'était une mesure folklorique. C'était une mesure de distraction. Il n'a rien évolué. Et Kabound vous dit par jour, 30 personnes meurent. 30 personnes meurent à la prison centrale de Makala. L'interview est publique. Moutamba. Moutamba, c'est un homme inconstant. Moutamba, c'est un trouble fête. Moutamba, c'est un rigolo. C'est un homme de folklore. Pour lui, la gestion de la République, c'est folklorique. C'est ce que lui pense. C'est lui qui a monté cette vidéo. C'est lui qui a ordonné à ses services de les distribuer. C'est Constant Moutamba.
C'est Constant Moutamba. Moutamba, tokotika est torse nu, na place des artistes. Tozu sizo Moutamba Moutaya, azokata suki ya Moutamba, parce que tokoyebi c'est Pechoyo, Petit Moutamba. Na bengi petit parce que Moutamba a appelé Yaya Naye Oyonani, Robinho Mundibu. Robinho Mundibu aza mukola Moutamba. Moutamba lega na teva zo bengi Petit wana Robinho Mundibu. Ngai na mukola Moutamba. Donc Petit wana Moutamba, il faut qu'on plaque la place des artistes ko kata Isuki. Parce que moi no ya Moutamba oyo, Moutou nezo sa soubiente. Sincèrement, c'est incroyable. Où est-ce que Moutamba a trouvé la justice congolaise? Et qu'est-ce que Moutamba a fait de cette justice? Moutamba pense que la gestion... Azalaka, Bakuluna, Bobo Mabango, Okokendang, Nganakosi, Bobo Bakul. Nous en sommes où? Nous en sommes où? Il confond tout, il fait n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle heure. Et ça, c'est à l'image de leur gestion de la République. Moutamba, Azamo Yibi. Au moment où je fais cette émission, depuis 2 semaines, je suis en train de vérifier. Moutamba a volé des millions d'argent. Il vient d'acheter 2 immeubles à la commune de la Gombe, qu'il a enregistré au nom d'un de ses petits frères. Lorsque Moutamba passe à la télévision pour dire que les voleurs, les détourneurs, Moutamba détourne aussi de l'argent. Il a acheté des immeubles dans la commune de la Gombe. Je viendrai avec les adresses ici. Moutamba. Mes caméras sont derrière ce jeune homme. Donc Moutamba, ce n'est pas un saint. C'est un frappeur aussi, ce jeune homme de Moutamba. Un grand frappeur. C'est un frappeur. Il enregistre les biens qu'il achète au nom d'un jeune homme. Moutamba, j'ai des caméras. Je viendrai ici avec les adresses. Moutamba achète des maisons, il enregistre na Kombo na Yete. Mais où il trouve l'argent au Soma Banda Kwana ba millions de dollars? Na Moyibi azo sala, Moyibi. Il écrit un document ici pour demander 900 000 dollars de frais de justice à offrir à avocat. Moyibi frappe. Donc, bango na bango miyibi ba yebani. Et quand Souminois vient aussi vous dire que sur la Moyibi est allé à Wate, comédien nous sous yewana. Donc, ba miyibi entre bango na bango ba miyibi ba zoko bunda. Mais le problème, c'est que la gestion de la chose publique demande une certaine hauteur. Moutamba était dans une salle. Dans cette salle-là, il sait qu'il y a la première ministre à l'intérieur. Il y a ses collègues ministres avec des étudiants. Quand il dit Bozoyo Kasolo, il y a détournement à Wate. Souminois. Donc, Boyoki Soloté, il s'attaquait à la première ministre. Il s'attaquait à la première ministre. Et je me pose la question de savoir pourquoi jusqu'au moment où je suis en train de faire cette émission, Souminois n'a pas pris son courage pour suspendre Moutamba. Pourquoi est-ce qu'au moment où je suis en train de faire cette émission, Souminois n'a pas pris son courage pour lancer une demande d'explication à Moutamba? Moutamba est-il le plus important que Souminois en quoi? Mais le problème, c'est qu'ils ont un chef idiote, plutôt un chef idiocrate, un fou qui dirige Bangonio Soto Batama Boma, Mboka Zana guerre, Babomi Mboka, ils viennent s'offrir en spectacle à la télévision en nous racontant leur vie en faisant des bêtises. Tout ça est une attente de Komogo, c'est le Rwanda. Il faut leur poser la question. Tout ça, c'est le Rwanda. Tout ça, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Constant Moutamba est un gars folklorique. Moutamba est un gars folklorique. Voyez dans quelle cacophonie, dans quelle confusion la République se trouve à l'heure où je suis en train de faire cette émission. Moutamba vient raconter sa vie. Souminois part en clash avec Moutamba. À côté, vous avez les charlatans d'Alengeti qui lui aussi vient raconter sa vie. Et c'est dans ce contexte-là que vous, Congolais, vous êtes gérés. Tous les jours, les amis, tous les jours. Quand je me présente ici devant vous, rappelez-vous, j'ai l'habitude de vous dire, Congolais, lève-toi. Tshisekedi est un problème. Tshisekedi est une sorte de gangrène. Tshisekedi est un cancer, une peste. La République a été déshabillée. Mboketskali Moutakala. Bakonzi, Mitakala. Gestion ya Mboka, Moutakala. Et l'Oka Malonga, et Zolegana Mboka, et elle sous-souté. Tout est à nu. Moutakala sur Moutakala. Et je vous ai toujours dit que le Congo est un bien commun. Le Congo est un patrimoine collectif. Congo est un Tshisekedi. S'il nous reste encore un peu d'amour, aux à la moitié, aux à la mobali, est-ce que nous sommes aux alliés?
Nous devons nous lever pour sauver le pays, pour dire à ces gens ici, vous êtes des aventuriers. Mboka et Tambolaka Boyete. C'est ça notre responsabilité. C'est ce que nous devons faire. Mais aussi longtemps que le peuple va se mettre de côté, que le peuple ne comprendra pas que le Congo, c'est mon bien. Le Congo est un patrimoine commun. Ces aventuriers, ces idiocrates continueront à faire leurs bêtises. Congo est Mbokanabiso. Et le Congo est malade. À l'heure où nous faisons cette émission, Congolais, c'est Soto Azali, nous devons nous lever, nous devons nous battre pour sauver notre pays. Sauver le pays aujourd'hui commence par notre capacité à nous lever, à stopper la folie de Tshisekedi et à enclencher la marche en avant de notre pays.